Alors bonjour, pour faire le point sur ce qui se passe sur les sites de Renault Trucks de la région lyonnaise, Vénissieux-Saint-Priest. Comme dans pas mal d'entreprises de ce pays, là, il a fallu l'intervention des salariés la semaine dernière pour que la fermeture des usines devienne effective, avec des débrayages dès le lundi à l'usine de Bourg-en-Bresse, à celle de l'usine moteur. Et mardi, suite à l'annonce du PDG qui annonçait la fermeture le mardi soir, encore des débrayages à l'usine de Blainville pour que la fermeture se fasse même avant l'heure donnée par la direction. Par contre, la direction, elle a maintenu l'activité dans le centre de pièces de rechange de Vénissieux, où c'est plus de 250 personnes qui continuent à travailler dans les mêmes conditions qu'avant, avec quelques produits, mais sans gants, sans masque, et qui livrent des pièces sous prétexte de pouvoir dépanner les camions qui tombent en panne. Mais dans ce centre-là, ils font pas que les urgences, ils continuent à envoyer les pièces pour toutes les commandes, urgentes et non urgentes. Et donc, c'est plus de 250 personnes qui se retrouvent dans des situations où le confinement ne peut pas être complet, puisque les équipes se croisent, puisque c'est plus de 250 personnes qui travaillent quand même dans les mêmes ateliers. Même situation à la fonderie de Vénissieux, qui est un sous-traitant de Renault Trucks, qui travaille beaucoup pour Renault Trucks, ou qui font des pièces qui partent en Italie, dans la région où il y a l'épidémie, et qui de toute façon, après, ne peuvent pas être livrées, puisque de toute façon, les usines de Renault Trucks sont fermées. Mais là aussi, la direction a décidé de maintenir tous les salariés en activité. Voilà, pour dire que comme pas mal d'entreprises, en fait, les patrons, ils continuaient à jouer avec la vie des travailleurs. Et ça a entraîné des réactions à la pièce de rechange où quand même, il y a eu 2 débrayages en 2 semaines. Là, la semaine dernière, qui a permis d'obtenir quand même que les personnes qui avaient des restrictions médicales, qui sont plus sensibles au Covid-19, soient renvoyées dès le lendemain chez eux, pris en charge par la sécurité sociale. Et le débrayage d'hier, où en fait, suite au fait qu'il y a des cas de suspectés de Covid-19 qui se sont déclarés dans l'entreprise et où la direction n'a même pas communiqué. L'équipe du matin est arrivée à 5h45 et s'est rendu compte qu'il y avait un bureau qui était fermé avec l'affichette Covid-19, attention, voilà, et sans que personne ne les ait alertés. Il faudra sûrement encore d'autres mouvements pour obtenir la fermeture de toute activité et pour que les travailleurs puissent se protéger.